Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, bien sûr, sur les ateliers On Cook, en lien avec le site vitefaitbienfait.fr et le livre Soigner son assiette euh, pour mieux manger pendant un cancer. Merci à notre partenaire Malakoff Humanis qui nous accompagne maintenant depuis 1 an et demi. Alors, chaque atelier mensuel maintenant, puisqu'avant ils étaient épisodiques, maintenant ils sont mensualisés et intégrés dans l'étude clinique On Cook qui démarre ce mois-ci. Eh bien, chaque atelier a son thème, comme vous le savez maintenant, puisque une bonne partie d'entre vous qui êtes connectés aujourd'hui avec nous, de l'Hexagone et des territoires outre-marins, eh bien, je vous retrouve maintenant, classiquement, 20-30% des gens nous retrouvent donc mensuellement. Donc le thème d'aujourd'hui, il est ambitieux et pourtant j'ai choisi des recettes vraiment simples à faire pour qu'on ait le temps de discuter et pas que de cuisiner. Certains d'entre vous vont cuisiner avec moi pas à pas et puis d'autres, eh bien, écoutez, prenez des notes. Vous pourrez revisualiser cette rediffusion entière sur 1h15, 1h20 que cela va nous prendre d'être ensemble aujourd'hui par ce beau temps ensoleillé dans la bonne ville de Beauvais, en espérant que ce temps vous l'ayez aussi chez vous et puis dans vos cœurs. L'idée c'est que l'entrée, le plat et le dessert, qui sont toujours, souvenez-vous, que des suggestions, vont pouvoir s'intéresser à finalement deux problèmes. Globalement parlant, les inflammations buccales. Inflammations buccales qui vont être souvent source de douleurs, et puis également de mauvaise mastication, de mauvaise propulsion, puisque quand on n'a pas bien mâché, on a du mal à déglutir. Et le fait d'avoir du mal à déglutir, c'est un risque de fausse route, c'est un risque, comme l'on dit, de dysphagie. Donc en fait, ces inflammations buccales, sans non plus vous en expliquer beaucoup, vous retrouverez tout cela sur le site internet et le livre, disais-je, vers les pages 200, 205, 210 du livre, qui est connecté au site internet, hein. Eh bien, vous verrez qu'en fait, c'est dû, bon, bien sûr, à la chimiothérapie, globalement parlant, puisque la chimiothérapie va stopper la croissance des cellules. Or, nos muqueuses buccales, toutes nos muqueuses dans le corps en définitive, vont croître et être remplacées fréquemment. Et si la chimio inhibe, arrête cette croissance, il est évident que ça va nous nuire, ça va être douloureux, la bouche va être sèche, on aura éventuellement moins de salivation et surtout d'ailleurs si c'est une radiothérapie, alors là, à ce moment-là, oui, la salivation va être moindre, donc on aura du mal à mastiquer. Donc il faudra manger, on va le voir dans un instant, des choses adaptées. Et puis de ce fait, qui dit du mal à mâcher, parce qu'on va avoir une gingivite, une mucite, tout ce qui finit par ite, c'est inflammation. Voire même, comme on est quand même immunodéprimé globalement, ça va se traduire dans la bouche par une infection avec des levures. On appelle ça une candidose parce que c'est la levure Candida albicans qui va nous gêner. Donc vraiment, ça donne une bouche sèche. On en reparlera sur un point particulier de ces levures. Et puis ça peut être le stress aussi, et puis n'oubliez pas les remontées acides. Oui, qui dit chimiothérapie dit vomissement, nausées, et à ce moment-là, l'acidification du bol alimentaire qui est en train de remonter avec l'acide chlorhydrique de l'estomac, écoutez, oui, ça peut faire mal, ça peut donner des gingivites. On va donc, avant de passer à table, et je n'oublierai pas à la fin de cet atelier de vous donner quelques petits trucs et astuces pendant le repas, on va d'abord, si vous le voulez bien, cuisiner. Alors, on va cuisiner quoi? Une entrée qui peut servir de plat. Selon qu'on est sur une entrée, hop, viens là, toi, on le mettrait dans une petite assiette. Et puis sinon, si c'est une grosse faim, faites-vous plaisir, ce sera dans la grande assiette que nous dresserons tout à l'heure. Alors en fait, j'ai choisi une recette avec des œufs. Ça revient souvent les œufs, parce que c'est la meilleure protéine qui soit, vous êtes bien d'accord, avec les protéines du blanc d'œuf, mais aussi le gras et les protéines du jaune d'œuf. Alors j'ai préparé à ma gauche une poêle, si vous avez une casserole, ça le fait aussi, un fait-tout. Et puis on va utiliser de l'huile d'olive, si vous êtes sur un bout de beurre, il n'y a pas de souci, pour graisser la poêle, d'une part. On utilisera un couvercle, hein, vous vous souvenez que c'est 30% d'énergie de gagner. On va commencer, allez, tout en causant, parce que je suis déjà trop bavard, j'estime, par couper très fin, en tranches, très fines, des champignons, puisque l'idée, c'est d'avoir une omelette brouillée, donc des œufs brouillés, avec de la tomate qui pourra être entière. Bon, on n'a pas encore de belles tomates dans les jardins, il ne faut pas rêver. Même si on en a
dans l'Hexagone et même dans à peu près le sud de la France, c'est sous serre. Bon, on est quand même, pour rappel, au mois d'avril, hein. Donc, les tomates, si vous avez à éplucher des tomates fraîches, n'hésitez pas à les éplucher dès maintenant en m'écoutant et en utilisant le fameux épluche-tomate dont je parle tout le temps dans mes ateliers, d'une part. Si vous voulez de l'ail frais, très bien, vous en aviez peut-être. Sinon, n'hésitez pas, on y reviendra dans un instant, à prendre de l'ail en semoule. Pareil, si vous voulez assaisonner avec de l'échalote, de l'oignon, il peut être frais. Dans ce cas-là, commencez à ciseler tout fin des petits morceaux d'oignon. Et puis, si c'est la tomate à éplucher, ensuite, ce sera de la couper, voire même de l'écraser avec le dos du couteau pour en faire une sorte de purée. Et puis sinon, vous faites comme moi, les amis, eh bien, vous passez chez l'épicier, il a de bonnes idées, comme dirait l'autre, et puis on aura de la tomate pelée entière que l'on viendra couper au couteau, ou sinon, comme c'est mon cas, eh bien, de prendre un concassé de tomate. Et puis le jus m'intéressera aussi pour venir faire une petite sauce de tout ça. Donc on y va, vous avez donc des champignons à traiter, quand je dis à traiter, c'est donc à couper en tranches. Un champignon de Paris, on pourrait prendre enfin dit de Paris, hein, ils peuvent être, marrons, ils peuvent être, blancs. J'irai pas sur du shiitake, je vous parle souvent du champignon shiitake parce qu'il est plein de protéines et vitamine B12, ce qui est rare, hein, pour un végétal. Mais pour le coup, là, j'irai sur mais le shiitake est dur à cuire, hein, c'est un dur à cuire et là, j'ai envie de rester n'oubliez pas le problème, il est surtout des problèmes donc de sensibilité dans la bouche, des choses qui sont simples, faciles à mastiquer, à déglutir, donc le champignon de Paris, c'est le plus souple de tous. Voilà. Donc, je le coupe en petites tranches comme ceci. Vous pourrez me dire, moi, ça me suffit, Monsieur Pouillard, je suis capable de croquer là-dedans, surtout quand ce sera cuit. Oui ou pas. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut continuer de le couper beaucoup plus petit, voire jusque. Alors, moi, je suis un gars des Hauts-de-France à la base, hein, et donc, dans notre bonne vieille région de Picardie, feu Picardie, puisque maintenant c'est Hauts-de-France, eh bien, on mangeait la ficelle, on mange toujours, la ficelle picarde. Et la ficelle picarde, eh bien, c'est ce qu'on appelle une duxelle de champignons, c'est-à-dire quelque chose de râpé, enfin râpé, coupé très fin. Et bon, on pourrait aller jusque vraiment faire des petits cubes de quoi? Quasiment 1 mm sur 1, qui serait vraiment quelque chose de très très fin. Alors moi, je peux tout de suite mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle, ça la fera chauffer sans la faire brûler. On n'en met pas trop, on verra à la fin ce que l'on fait. N'importe comment apporter du gras, ça va être très bon pour la muqueuse. Alors l'huile d'olive, la meilleure huile qui puisse être pour graisser, eh ben, ce sera 2 choses. Bon, c'est à la fois le beurre, qui n'est pas une huile, ça se saurait, mais aussi de l'huile, mais dans ce cas-là, oméga 3, plutôt colza, huile de pépins de courge, mais pas à cuire. Ce serait en salaison, voire même des malades m'ont dit, et pendant ce temps-là, je fais chauffer parce que je parle trop, les malades m'ont dit, ils prennent un bout de beurre dans la bouche, alors plutôt un beurre de baratte, parce que les bons beurres de baratte sont plus finalement maturés que les autres, une petite fermentation qui débute, et ils sont riches d'un petit acide gras qui arrive à cautériser les muqueuses, on appelle ça l'acide butyrique, et donc en fait cet acide butyrique est très bon pour cautériser les muqueuses. Et de ce fait, on en mettait même pendant les guerres autrefois, sur les blessures des soldats dans les tranchées. Voyez-vous, du beurre, vous avez bien entendu. De baratte, parce qu'il était, ben, à l'époque, il n'y avait que le beurre de fer, mais ça tombe bien, c'est ça, un bon beurre. Et donc, alors, il a beau être plus cher que les autres, il a surtout une efficacité. Et les gens me disent qu'ils prennent un petit bout de beurre et qu'ils malaxent dans la bouche et que ça leur fait du bien. Tu m'étonnes, parce que c'est gras, il faut du gras dans une bouche qui est asséchée parce que pas assez de salive. Et donc également, ben, de l'huile de colza, un tout petit peu, une demi-cuillère à café et en fait, il malaxe dans la bouche et dans tous les cas, pour cuire, je disais, pas d'huile de colza parce qu'elle est trop fragile, elle va brûler. Là, j'ai assez de champignons, hein, parce que là, moi, je produis, alors je sais plus combien je vous ai dit dans la recette, moi, je fais pour genre, 3 personnes, quelque chose comme ça. Faites en fonction du nombre de personnes, de convives, qui va manger chez vous, d'une part et puis de votre appétit. Je continue, donc pareil chez vous avec les champignons, toujours une petite spatule pour remuer tout ça. Et puis l'huile va permettre va s'imbiber dans le champignon, va permettre de le rendre plus tendre et de cuire. Oh, je vais mettre dans un instant, j'attends un peu, un petit peu d'eau. Et puis l'eau, je vais la trouver surtout, regardez, dans ma tomate,
puisque moi j'ai mon concassé de tomates, on va commencer à cuire cela. On viendra ajouter les œufs après, on mélangera. Et puis j'ai quelque chose à vous dire sur surtout les assaisonnements dans un instant. Ben oui, parce que quand on a une bouche enflammée, inflammatoire comme on dit, à la fois le sucre peut être un faux ami, on en reparle avec le dessert, parce que là on va aller dans le sucre, et donc également donc le sucre, mais aussi le sel. Pas trop de sel, ça peut piquer. Et le sel, quand soit du sel, on va dire accru, ou du sel cuit, bah, il piquera toujours. Donc attention, on verra tout à l'heure que des choses qui accrues peuvent piquer comme du jus de citron, quand ils sont chauffés, ne piquent plus. Allez, on y revient dans un instant. J'entends à l'oreille que ça rissole. Alors, ça veut dire que je suis en train d'évaporer de l'eau. Je mets donc ma tomate. Vous avez vu les quantités, je crois qu'on est sur une centaine de grammes. Donc c'est parti, tout dépend de combien de personnes vous êtes. Alors, on y va, regardez, voilà, on va faire ça comme ceci, et ça va être parfait. Bon, j'ai pris une poêle sans revêtement téflon, parce que mes poêles commencent aussi à vieillir, et quand il y a un revêtement téflon, il vaut mieux s'en séparer, prendre une poêle en céramique, comme je vous dis toujours. Là, on n'a pas besoin de mettre de couvercle pour l'instant. Je vais mettre un petit peu d'eau aussi au besoin. Pour l'instant, je laisse la tomate se compoter avec mon champignon. Alors, on y va pour vous débarrasser, chers amis, vous venez ici. On lave rarement les champignons, seuls les girolles et les bolets se lavent. Tous les autres, si vous lavez, il suffit de les éplucher, puisque ça va chauffer quand même au niveau humidité, ça va être bien. Je cherche des yeux une poubelle qui est à ma droite. Bien. C'est une omelette que l'on aura brouillée. J'attends que voilà, la température monte avant d'ajouter un peu d'eau. Cela veut dire qu'on peut aussi ajouter, si vous le souhaitez, un petit peu de crème. À vous de juger. Bon, ce que l'on veut, c'est de l'énergie, vous le savez bien, on mange déjà pas beaucoup, donc il faut que ce soit riche, d'une part. Et on peut ajouter aussi, on va le voir dans un instant, des petits ingrédients qui sont finalement des exhausteurs de goût et qui vont apporter de l'énergie aussi, parce qu'il y a de l'huile, hein, tout simplement. Je vais retirer tout ce qui ne sert plus, d'accord? Et quoi d'autre encore disais-je? Et les œufs en soi donc vont apporter de l'énergie, donc s'il y a déjà les œufs, un petit peu d'huile, des ingrédients qui vont apporter de l'huile, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter trop, même si la diététicienne sera en accord avec nous, pour pouvoir apporter de l'énergie. Parce que quand on a un petit appétit, autant manger des portions de densité nutritionnelle forte. Je vois qu'il y a suffisamment de jus dans ma tomate sans que moi je ne rajoute, de l'eau de plus. J'arrêterai là pour l'instant. Peut-être que si vous êtes parti d'une tomate à éplucher avec l'épluche tomate, vous avez plus de matière et auquel cas vous êtes peut-être amené à apporter de l'eau. J'ai 4 œufs ici, donc vous voyez 3-4 personnes pour ce plat principal. Et si ça devient ce plat principal, cette entrée, si par contre demain ça devient un plat principal véritablement, donc et vous pouvez aussi l'accompagner d'une courgette. Je l'ai prise parce qu'en fait ça se cuit vachement bien au micro-ondes, à la vapeur, à la casserole, à la poêle avec un peu d'eau. Vous avez quelque chose de tendre parce qu'aujourd'hui ce qu'on cherche c'est quelque chose de très tendre que vous pouvez même telle une purée écraser avec un presse-purée pour avoir quelque chose qui se malaxe. Alors vous voyez que cette entrée elle est super parce que on peut adapter la texture un petit peu comme on veut. Et il s'avère que tout en plus va glisser, si je puis dire, que ce soit le champignon, l'œuf par lui-même, qui a toujours cette, comment dire, cette fluidité quand on va pouvoir essayer de le déglutir. Alors, on peut ajouter évidemment sel, poivre, hein, je vous laisse gérer en fonction des considérations habituelles, c'est pas moi qui juge, c'est vous. Alors, si vous voulez donner un peu de goût, on a l'oignon frais, mais moi, j'ai choisi de vous parler d'un oignon qui peut être en petits copeaux séchés, parce qu'il va moins piquer. Et moi, je fais toujours gaffe quand même aux muqueuses qui pourraient piquer un petit peu. Donc, l'oignon, j'en mets d'ailleurs raisonnablement, ça peut être des échalotes, hein. Il a perdu un peu de force, justement, d'agressivité lorsqu'il a été séché, parce qu'il faut bien, il n'a pas séché au soleil, hein, il a été séché par des techniques de séchage rapide. Donc en fait, il est mieux de faire ça. Tout comme l'ail, vous vous dites, tiens, moi j'ai de la belle ail, vous pouvez l'utiliser, attention, ça peut un petit peu piquer, bien que ça ait des vertus de cautérisation, il n'empêche. Et là, j'ai ici de la poudre d'ail,
et donc poudre, semoule, il y a différentes textures. Et de ce fait, je le mets aussi. Ça a été la force de l'ail a été atténuée grâce, si je puis dire, aux aspects industriels de la chose. Ah, par contre, si vous me dites, ouais, mais moi j'ai un pion d'ail, j'y tiens n'importe comment, c'était même de l'ail de mon jardin, j'en suis fier. Pour éviter que ça pique, vous pouvez la passer 10-20 secondes quand vous l'aurez chopé en tout petit morceaux, ciselé en morceaux. On peut la passer, on met ça dans une tasse, dans un verre, on met même pas d'eau, on la passe 10 secondes ou 20 secondes, pas plus, au micro-ondes. Ouais, plein pot, 800-900 watts, pendant ces quelques secondes, et vous verrez que ça va atténuer la force de l'ail. C'est bon à savoir. Et c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les malades avec qui nous avons co-construit le site internet Vite fait bien fait. On a une belle purée là qui commence à se faire. On va maintenant peut-être le retirer du feu. Je sens que mes champignons sont bien. Ce que je vais faire, c'est casser les œufs. Alors, casser les œufs, sauf que j'ai pas fini de causer. Vous pouvez toujours casser les œufs le temps que je cause, hein. Alors, l'idée, je coupe le feu 30 secondes. Regardez ce que je peux ajouter aussi, parce que je vous suggère d'ajouter du basilic séché ou frais, hein, coupé dans ce cas-là en ciselé également au couteau, ou avec une paire de ciseaux, ça va vachement bien aussi, hein. Et donc ce basilic, alors il est hyper intéressant, c'est un des trucs importants de cette recette, parce que non seulement il est cautérisant de tout ce qui est inflammatoire, de la bouche jusqu'au bout de l'intestin, si vous voyez ce que je veux dire, et donc là, on est déjà au niveau buccal. Quand on va mâcher, on va libérer son principe actif, même qui est anti-inflammatoire, même quand il est sous forme séchée, il sera toujours intéressant. Et disais-je, je voulais dire autre chose, que ce basilic dégage le nez. Il agit sur les récepteurs du nez qui peuvent aussi avoir pris un petit coup avec la chimiothérapie, déviance de l'odorat, etc. Et donc, il est très connu pour dégager le nez. Et c'est mieux quand ce que vous allez manger, vous le sentez bien en bouche et lui dire ça dégage quelque chose quand je mâche et ça évitera justement la fausse route d'un truc qui est trop neutre. D'accord? Et puis ce basilic, on peut le retrouver dans des pestos. Allez, je planque les marques. Dans des pestos rouges, c'est-à-dire en clair de la tomate, qui est un exhausteur de goût à lui seul, parce que oui, la tomate contient du glutamate de sodium naturel, et de ce fait, bah, ça permet d'avoir quelque chose qui est très bon, une recette finalement très italienne dans l'esprit, en tout cas du sud. Et puis ici, j'ai un pesto plutôt bah, à la genovese, c'est-à-dire venant de Genève, c'est ça, Philippe, bien sûr. Il n'y a personne qui suit de Gênes en Italie. Attention, j'ai les noms. Et donc, en fait, ce pesto, il y a nécessairement, s'il est de Gênes, il est nécessairement avec du granat ou du parmesan. Alors, c'est sympa parce que ça fait gonfler les omelettes, c'est le fromage. Donc, c'est pas mal aussi, puis ça apporte de l'énergie. À vous de jouer, c'était le petit plus que je voulais vous montrer. Bon, ben, sinon, les œufs, on va retirer tout ça, hein. Bon, ben, je vais battre une omelette, hein. Sauf que je vais essayer de la faire mousser très fort pour aérer la chose et venir ensuite la déstructurer avec un fouet. Donc on y va, je casse l'œuf sur la planche en essayant de gérer les coquilles que je n'ai pas. C'est parfait. On va mettre ça ici. OK. Alors, vous voyez si c'est un œuf par tête, hein, c'est à vous de gérer. Hop, viens là, toi, je fais attention. Ils ont une belle couleur, ils sont ultra frais. On s'essuie les mains. J'espère que chez vous, c'est bon, que vous pouvez suivre. Moi, j'ai arrêté le feu, hein. Je ne voudrais pas que ça sèche trop. Si ça sèche, ben, c'est un mauvais ami, parce qu'on veut quelque chose très souple en bouche. Donc, voilà pourquoi je préfère, le temps que je parle et que nous sommes en train de faire autre chose, d'arrêter le feu. OK, et j'envoie le quatrième, allez-y. Faites comme moi. Hop, c'est parfait, pas de coquilles dans l'air, ça me parle. Et on y va. Donc pareil, sel, poivre si vous le souhaitez, puisque là pour l'instant j'ai rien mis là-bas. Allez, on y va. Je fais attention à ne pas en mettre partout. Alors, si vous avez un peu mal aux mains, qui est une autre problématique, ben, vous pouvez prendre un mixeur électrique, c'est à vous, Alors mes parents prenaient 2 fourchettes, l'une au-dessus de l'autre, et ça permettait de faire 8 petites branches pour malaxer l'ensemble. Pas bête, hein? Je sais que quand j'étais gamin, ben, je m'amusais à le faire, c'était marrant comme tout.
Donc là, on pourrait la laisser comme ça, relativement donc épaisse au sens. On peut rajouter de l'eau un petit peu si vous voulez la détendre, c'est pas un problème. Si vous manque un œuf, bon, bah, écoutez, ça marchera quand même. Parce que là, on est quand même riche en énergie, hein. Bon, toutes les recettes du site Vite fait bien fait sont riches en énergie. Les gens sont quand même dénutris et 70% d'entre eux, c'est une maladie métabolique, hein. Ça veut dire qu'ils crament de l'énergie et tout ce qu'on mange, nécessairement, ben, la cellule cancéreuse en détournera une partie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut manger. Manger fait partie du soin et manger fait que on a de moins en moins d'effets secondaires liés au traitement, d'une part, et de ce fait, si on a finalement une bonne hygiène alimentaire, eh bien, on arrive à avoir même des résultats, comme dirait le docteur Reinhardt de l'Institut Gustave Roussy, qui est notre partenaire dans l'étude clinique On Cook. Bruno dit toujours qu'effectivement, ça fait même partie du résultat thérapeutique, parce que moins on a d'effets secondaires, plus le médicament va être à l'optimal de son efficacité. J'ai pas encore beaucoup de mousse, cela dit, vous voyez, j'ai un petit peu mal au bras, je vous le cache pas, hein. Donc, d'avoir un mixeur électrique, c'est pas interdit du tout, hein. Alors, je vais essayer de bien lever mon bras pour essayer d'avoir de la mousse. Alors, pourquoi de la mousse dans des œufs? Ben, c'est tout bête. Dans la partie blanche, il y a de l'albumine dans le blanc d'œuf. Et donc, l'albumine, c'est une protéine et ça a un pouvoir qui est de mousser. Bon, donc ce qui fait que ben, ça fait mousser. On commence à avoir un petit peu. Je fais une pause, hein, moi j'ai mal au bras. Ouais. Alors normalement, on ne fait bouger que le poignet. Si on fait bouger tout le bras, on a mal au bras. Et vous avez peut-être vu avant que j'ai trop bougé mon bras, c'est pour ça que j'ai mal au bras. Là, je fais avec le poignet uniquement, j'ai déjà moins mal au bras. Bon. Ben, quand on est fatigué, vous savez, il y a plein de trucs et astuces à suivre, hein. Ah, rien qu'à battre, j'entends que l'omelette fait des bulles. Et si elle fait des bulles, ben, elle est en train de s'aérer et donc de se faire dans un instant. C'est tout bénef pour pouvoir mélanger l'ensemble. Je peux remettre du feu entre deux. Comme ça, on va pas... Hop, on va gagner du temps. On est pas mal là déjà, hein. Le temps que ça rechauffe, on peut continuer un petit peu, mais j'ai envie de dire que la recette est terminée, hein. Parce que là, on va tout de suite mettre le basilic. Si vous voulez du pesto, et si c'est pas aujourd'hui, une autre fois, on a vraiment tout. Regardez, c'est une recette facile. Et demain, ben, vous pouvez ne pas mettre le champignon ou alors mettre autre chose dedans. Vous avez un végétal qui traîne dans le frigo. Ben, vous faites quelque chose un peu de fragile, je sais pas moi, des asperges. Ben, vous mettez des petits bouts d'asperges là-dedans. Et puis voilà, attention, pas les bases des asperges, hein, parce que c'est trop fibreux. Et quand on a de la dysphagie, justement, alors là, ce serait un risque. Ce serait les têtes d'asperges. Hop, je fais attention, j'entends que le feu reprend, mais j'y vais, je mets tout d'un seul trait. Je vais tout de suite mettre le sel maintenant que tu es là. Voilà, pas trop. On gère comme ceci. Je ne veux pas forcément mettre de poivre. Et puis, on va éviter que les choses, vous voyez, ne coagulent trop vite, puisque ce qu'on veut, c'est une omelette, des œufs. Alors, finalement, ce n'est pas une omelette, ce sont des œufs brouillés, comme on vous fait au petit-déj. Vous savez d'ailleurs que cette recette, vous la passez au petit-déj, et ce serait hyper intéressant, un petit volume. Il vous en reste, vous passez au petit-déj. Les nutritionnistes disent clairement que, regardez, hop, alors on peut le faire au fouet, ou on peut le faire, voilà, à la spatule, hein. Je reprends ma spatule, puisque en fait, elle a touché rien d'autre. Regardez comme c'est mousseux. Donc c'est aérien, ça va être sympa. Voilà. Et puis je fais attention que ça ne brûle pas parce que mon feu est assez fort. Je vais le mettre moins fort, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Ce qu'on veut, c'est casser l'ensemble et vous allez voir, bon, je ne vais pas mettre, ma spatule est petite, elle va glisser dedans. Et vous allez voir que c'est vraiment en bouche quelque chose qui va filer tout seul. Donc peu de mastication, propulsion, on parle de déglutition ou de propulsion très facile. Franchement, pour la fausse route, c'est idéal. Alors, pas plus de bulles quand même dans ce côté mousseux, parce que ça pourrait gêner aussi, bien que, et on en parlera tout à l'heure, quand il y a des bulles, ça alerte l'arrière de la gorge, et l'arrière de la gorge, quand il voit qu'il y a quelque chose de mousseux,
et finalement, les muscles sont très attentifs, si je puis dire, et évitent la fausse route. Allez, j'en parle maintenant. Au moment du repas, quand vous voudrez boire de l'eau, eh ben, prenez de l'eau à bulles. Et ouais, prenez de l'eau gazeuse. Alors, gazeuse naturellement ou artificiellement, je m'en moque. Des gaz, tenez, elle est ici. Et donc, en fait, quelle que soit la marque, hein, d'accord. Et donc, en fait, ces bulles de gaz carbonique vont titiller, comme on dit chez moi, stimuler l'arrière-bouche, et le risque de fausse route est moindre. Donc, bah, je continue, j'ai peut-être mis le feu un peu bas quand même, et c'est en train de me faire mon omelette mousseuse, qui est en train gentiment de cuire. Je vais arrêter de la tripoter, parce que là on est bien, je l'ai vraiment bien cassé. Mon entrée, enfin ce plat-là, est prêt. Alors je vais faire un petit coup de propre sur ma paillasse, parce que j'aime pas travailler comme un cochon. Et s'il n'y a pas de questions ou de remarques, n'hésitez pas, hein, Gauthier est là pour enregistrer tout cela. Dès maintenant, si vous avez un petit truc, ou vous êtes en retard et vous êtes paumé sur un truc, n'hésitez pas. Ben, c'est parfait, on va pouvoir débarrasser. Voilà, ben, vous savez ce que je vais faire? Je vais même déjà servir. Alors attention, vous voyez qu'une poêle en inox, ça tâche tout de suite plus, hein. Il faut être vraiment derrière ces casseroles, hein. On ne s'en va pas faire un tour pendant ce temps-là, hein. C'est le désavantage des choses en inox. Alors peut-être le meilleur compromis, c'est peut-être la céramique. Je vous dirais que la céramique, on n'a toujours pas apporté trop de gras, et puis surtout, il n'y a pas ces fameuses molécules dont on parle tant en ce moment. Allez, tiens, je vous montre un... Hop là! Je danse avec les casseroles. Bon, on va faire, hop, on va faire ça. Et j'ai mon omelette qui est comme ceci. Bon, c'est pas des plus jolis en même temps, les amis, parce que, bah, effectivement, on a tout mélangé pour que ce soit ultra tendre. Donc, on ne peut pas non plus obtenir des morceaux, c'est pas l'objet, hein. Et si c'est sur une petite assiette, bah écoutez, c'est sur une petite assiette. Donc, ben voilà, c'est une brouillade d'œufs en petit-déj, en brunch le week-end, avec les enfants, avec les chéris, et puis sinon, en entrée, en plat principal, selon. Ça peut être le soir aussi, il n'y a pas de problème. Le soir, avec une petite salade, une petite courgette aussi, comme on veut. J'espère que vous êtes on time et que vous avez pu cuisiner avec moi. Ça nous donne ça. Je le mets derrière. Je garde tous mes instruments, peut-être un petit coup de propre sur mes couteaux. J'ai toujours mon couteau en céramique pas loin parce qu'il est léger et c'est toujours ça. Voilà, j'ai pas coupé de choses trop désobligeantes et on y vient dans un instant sur la seconde recette. Souvenez-vous, dysphagie, problème de fausse route donc, dû à une bouche inflammatoire liée au traitement, chimio-radiothérapie, liée, on se disait aussi au reflux gastrique acide qui vont un peu dénaturer la sensibilité aux muqueuses buccales. Donc les gencives font mal, ce genre de choses, on a du mal à mâcher. Donc de ce fait, on va faire cette fois-ci un plat que l'on va pouvoir, à base de protéines animales, de se dire quand même, il en faut, parce que la protéine animale, c'est la plus efficace quand même. Et donc, de ce fait, on va prendre une recette avec du porc. Ça aurait pu être tout autre chose, du bœuf, du poisson. On part sur du porc, il faut changer les plaisirs. On aurait pu mettre de la chair à saucisse. Et donc, en fait, je suis toujours inspiré par mes amis chefs. Et donc là, c'est une recette, hop là, qui à la base était plutôt sur on partait un peu aux Antilles, quelque part. Je range tout cela. Puisqu'on va, cette fois-ci, parler de deux choses intéressantes. On va toujours parler de... Alors déjà, tout en parlant, on se met une casserole d'eau froide pour l'instant. Vous remplissez une casserole d'eau, vous la laissez froide, on la pose sur le feu, on n'y touche pas.
Elle est prête, elle est ici. J'ai préparé un couvercle. Mais oui, c'est ça mon coco. Hop, voilà. J'ai préparé un couvercle parce que, en fait, le couvercle, c'est 30% d'énergie de gagner quand on cuit des choses. L'énergie, c'est des sous. Et c'est du temps. Alors, la recette qui suit, ben, c'est d'avoir quelque chose qui soit quand même un féculent. Alors, un féculent, vous allez me dire, ça peut être une pomme de terre, ça peut être des pâtes, ça peut être du riz. Oui, pas de souci, mon capitaine. D'ailleurs, ça peut être des patates douces, j'en ai ici. Je m'amuse avec ma patate douce, moi j'ai envie. Et donc, en fait, patate douce, il en existe plein, hein, vous le savez. Et donc, regardez en plus, à l'intérieur, c'est riche en provitamine A et en vitamine C. C'est trop bien, c'est trop bon pour la santé. C'est plein de protéines végétales et c'est plein de fibres. Donc, super. J'y vais d'ailleurs avec mon épluche tomate qui n'épluche pas que des tomates. Donc, disais-je, ce que je veux, c'est, je voulais avoir un petit apport de glucides, c'est-à-dire sous forme d'amidon. OK, mais j'ai quand même réfléchi à une chose avec mes amis nutritionnistes, c'est que l'amidon peut être un mauvais ami dans certains cas d'inflammation buccale. Vous savez, je vous ai parlé de Candida albicans. Candida albicans, il est très friand d'amidon. Ça veut dire que si on a un risque de candidose buccale, eh bien, si on mange trop d'amidon, on va plutôt stimuler la croissance de ces levures. Donc, c'est pas gagné. Donc, voilà pourquoi je vous propose d'utiliser soit des pommes de terre, soit des patates douces, ou toute autre racine que vous auriez dans les territoires outre-marins. C'est mieux que des pâtes et c'est mieux que du riz parce qu'il y a trop d'amidon dans le riz, trop d'amidon dans les pâtes. Et ouais. Donc, de ce fait, je vous propose ça aujourd'hui. Alors, ce que l'on va faire, hop, j'avais lavé avant, hein, évidemment, mes légumes, tout est lavé avant. Je vais couper, parce que là, c'est un peu le bazar sur ma planche. Hop, aux surprises, une deuxième planche. Et donc, je vais couper des petits morceaux. C'est pas la peine de faire des gros morceaux, puisque plus c'est petit, et puis merci Gauthier de me donner de la lumière. Plus c'est petit, plus ça va cuire vite. Donc on va mettre ça dans l'eau froide. Tiens, pourquoi pas l'eau chaude? Vous savez que des pommes de terre, enfin tout type de racine peut se cuire à l'eau chaude ou froide. Eh bien, plus vous cuisez à l'eau chaude, plus vous allez faire rentrer des choses dans la pomme de terre de tout type, ce qui fait que ça va concentrer l'amidon. Si vous utilisez de l'eau froide pour démarrer les cuissons, eh bien de ce fait, l'eau froide va permettre d'extraire de l'amidon. Or, l'amidon, dans les cas de candidose buccale, c'est un mauvais ami. Donc, non seulement j'ai pris un des produits les moins chargés en amidon, mais j'ai besoin de glucides. Il faut des glucides, des protéines et des lipides, il faut de tout, même pendant cette maladie. Et donc, de ce fait, il me faut quand même un glucide, et bien j'ai choisi la patate douce. Voilà. Bon, le fait qu'il y ait des vitamines, très franchement, pour aujourd'hui, il n'y a pas plus d'espèces d'importance que cela. Alors j'y vais, j'ai pris un petit couteau, oui, j'aurais pu prendre l'autre couteau, mais il a touché des champignons. Celui-ci était bien. Donc vous voyez, je vais quand même sur des morceaux d'assez petite taille, hein, de manière à pouvoir cuire vachement vite. Alors j'attends d'avoir tout coupé et mettre tout en même temps dans l'eau, parce que comme ça cuira en même temps. Donc pommes de terre, échine de porc dans un instant. Si vous avez trouvé un autre morceau de viande ou si ça ne vous dit pas de prendre du porc, ben vous avez peut-être trouvé autre chose. Je voulais une protéine animale parce que très franchement, il faut de l'énergie. Et la protéine animale reste, on a beau dire ce que l'on veut, la meilleure source de bonnes vitamines comme la vitamine B12, d'une part. Et puis, quand c'est du poisson, il y a même d'autres, des petits acides gras intéressants, en tout cas, qu'il n'y a pas forcément dans le porc. Là, c'est simplement de l'énergie à bon compte. Quand c'est une protéine végétale, elle est moins efficiente, moins efficace que quand c'est de l'animal. Je vais doucement, hein, on n'est pas pressé, ça ne sert à rien de jouer au chef. L'idée, c'est de vous montrer, essayez de faire des morceaux à peu près équivalents, ça cuira à la même vitesse. En plus, la patate douce cuit beaucoup plus vite que les autres féculents. Alors c'est bizarre parce que c'est un féculent sans être un féculent. Bon, au sens nutritionnel, c'est un féculent parce qu'il y a de l'amidon, mais très franchement, ça se mange même cru, qu'à voir.
C'est un peu comme la chayote qui se mange crue aussi ou de la courgette. Bon là, attention, on est dans le légume, on est d'accord, la comparaison s'arrête là. Mais une pomme de terre crue, ça ne se mange pas, quoi, c'est indigeste au possible. Donc ça y est, je suis parti pour faire j'ai pas trop de gros morceaux, j'en ai un qui se cache ici, te voilà, je t'ai vu toi. Et hop, c'est parti, on y va dans mon eau froide au départ et le fait de monter en température ensuite va permettre de cuire. Oui, du sel dès le départ, pas de souci. Mon couvercle aussi, allez, et on y va pour une cuisson qui durera, le temps que ça durera, on prend une pointe de couteau, on vérifie qu'on passe à travers, et il faut que ce soit tendre, parce qu'on veut, nous, quelque chose qui se mâche facilement, et puis qui se déglutit aussi facilement. C'est bon? Elle est en train de me dire un truc là. C'est bon, ça va, elle est contente. Elle n'acceptait pas ma casserole, bien sûr que si, non mais. Voilà, donc tout ça, je mets de côté. Alors, on en est où dans la recette? Ça, c'est en train de chauffer. J'ai ma viande, hein. Ma viande, je la mets toujours sur une planche à part parce que ben, c'est quand même mieux d'avoir, ou alors il faut bien passer un petit coup de torchon. Alors, pourquoi j'ai choisi l'échine? Bah, d'abord, c'est pas cher, hein, entre nous. Et puis, je préfère ça à une côtelette de porc, parce que dans une côtelette de porc, oui, il y a du gras autour, c'est d'accord, mais quand vous l'avez retiré, le muscle à l'intérieur est très sec. Allez retourner ça dans une bouche où il n'y a pas de salive, ben écoutez, on n'y arrive pas, hein. Donc, petit couteau d'office comme ça, et puis on va, alors l'échine est souvent vendue avec un os. Bon, ben on va retirer l'os, bien évidemment. On va quand même retirer les gros bouts de gras, mais regardez ici, elle est, comme on dit, persillée. Donc vraiment, c'est une viande qui va cuire super simplement. Et donc de ce fait, on va la mettre dans une casserole avec un peu d'eau. On pourrait le faire à la poêle, mais le problème, c'est que ça va tout de suite un peu caraméliser, ça va dessécher un petit peu. Et nous, on veut au contraire quelque chose de souple. Ça pourrait être des petits lardons également, hein, des petites allumettes, hein. Et donc, je commence à bosser le temps que je cause, hein. Et donc, très franchement, voilà, c'est une viande qui va être souple, rapide à cuire parce qu'on va faire des petits morceaux, d'une part. Voilà. Et puis qui va rester grasse, hein, c'est ce que l'on veut. Jamais une diététicienne ou un diététicien viendra vous dire que ce que vous mangez est trop riche en énergie. Vous avez besoin d'énergie, c'est clair. Alors je retire quand même les très gros morceaux, ça tombe bien, puisque je dois faire des petits dés ou des petites languettes. Regardez, hop, on va faire des choses comme ceci. Vous voyez, ça va donner des petites fractions comme cela. On peut faire plus petit, franchement. Allez, on y va si vous voulez, hein. Et comme ça, comment vous allez voir que la taille va changer? On va réduire à peu près de 30% le volume. Et puis on va mélanger tout ça, vous l'aurez compris, quand les pommes de terre seront prêtes. Là, on va le cuire à l'eau avec un petit peu de bouillon, par exemple, c'est sympa. Alors le bouillon, attention, parce que le bouillon, on va vous dire, oui, alors c'est soit des cubes, de la poudre, c'est gentil, mais j'entends un petit bruit qui me dit que la cuisson s'est arrêtée. C'est scandaleux. Non mais, j'ai une plaque qui n'en fait qu'à sa tête. Les bouillons, faites attention, on vous dit, admettons, une cuillère à café dans 1 millilitre d'eau. Vous oubliez tout ça, vous en mettez 3-4 fois moins. Il y aura suffisamment de sel et de petits légumes, souvent c'est un bouillon de légumes que l'on met, pour pouvoir donner du goût, ni trop ni trop peu. Alors je vous l'ai dit, hein, au début de l'atelier, il faut donner du goût pour bien ressentir les choses, avec ce plein d'odeurs et de goût. Alors voilà, là je vois qu'il y a un peu trop de gras, je ne vais pas m'exciter. Il y a bien un chien ou un chat quelque part qui va se délecter de mes de mes de ce que je ne veux pas. Voilà. Donc on a dit 300 grammes à peu près pour 3-4 personnes. Bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, il y a beaucoup de déchets, hein, c'est une des viandes les moins chères entre nous. Alors par contre, j'ai un souci, j'ai ma plaque qui n'a pas décidé de démarrer. Ah, je sais pourquoi. D'accord, bon, c'est parti. Elle est contente. Voilà, mais il n'y a pas de retard. Je vais demander à Guillaume, qui est pas loin de moi, s'il pouvait m'amener, bah, une casserole, de ce genre,
qui est dans l'armoire sur la droite, pour moi justement passer les dés de viande dans mon petit bouillon. Je vais peut-être pas mettre tout, hein, vous inquiétez pas, on va pas jeter chez nous, on jette rien. Il y a toujours d'autres ateliers qui vont utiliser nos restes. Là, j'ai de belles parties de viande, donc je vous le montre. Ça va être suffisant pour la démonstration. Faites comme vous voulez chez vous. Et je remercie Gauthier. Voilà, on a une belle casserole qui va permettre de vous montrer tout ça parce que ma poêle là-bas est prise avec le restant d'œufs brouillés. Là, pour le coup, la viande, ben, tout simplement un petit trait d'huile d'olive, hein, une huile qui résiste à la montée en température. Donc, dans une casserole, hop. Alors là, pour le coup, je sais que, regardez, là, il y a un revêtement téflon, mais elle est neuve de chez neuve. Elle a 5 ans. Il n'y a pas un coup de fourchette dedans, et là, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut savoir respecter son matériel, c'est tout. Alors, on y va, du feu qui est ici, et c'est parti. Le petit trait d'huile qui va bien. Hop, pas beaucoup parce que la viande est grasse, hein, donc on se calme là-dessus. Je regarde si je n'oublie rien dans mes petites recettes ici. Bon, la première étant finie depuis longtemps. L'omelette, ça se garde le lendemain, c'est bien. Après, dans le réfrigérateur, dans un petit plat en céramique, en pyrex, avec un couvercle pour éviter qu'il y ait des odeurs de frigo là-dedans. Donc là, ce qui nous manque, et regardez, vous le saviez, c'est face à vous. Bon, j'ai mon bouillon qui est ici, c'est parfait, du gingembre, parce que lui aussi va faire saliver, et il cautérise, quand il va cuire, il va perdre de sa force, donc pas de souci là-dessus, et il cautérise en fait les muqueuses aussi, toutes les muqueuses. Et puis j'ai l'ananas. Alors l'ananas, c'est le top des tops pour pouvoir faire saliver. Alors, il y a aussi le kiwi, du kiwi dans cette recette, je ne vous le conseille pas. Par contre, dans un dessert, c'est parti. Et donc, en fait, de l'ananas, vous pouvez, si vous êtes là, chez vous, un territoire marin, vous avez de l'ananas, banco, allez-y. Donc, vous avez peut-être pris le temps ça va être plus long, de l'éplucher, couper en tranches, etc. Puis, il faut le finir quand même dans les 2 jours, hein. On peut le mettre peut-être dans le bas du frigo avec un petit linge humide. Et puis, j'ai trouvé, ben voilà, évidemment, des ananas qui peuvent être en découpés en rondelles, pardon, ou alors ici, qui seront découpés directement en morceaux. Bah, écoutez, voilà, c'est vraiment assez sympa d'utiliser cela. Quand on est fatigué, c'est toujours cela de gagner. Donc, par contre, j'ai vraiment un souci avec ma plaque qui n'est pas contente aujourd'hui et je vais devoir porter plainte. Alors, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas. Elle s'éteint systématiquement. Ça va quand même être gênant au bout d'un moment. C'est parti, tu te lâches, tu lâches pas. J'entends qu'elle a décidé de bosser. Je suis content. Donc en fait, là, on va faire finalement rissoler la viande, mais vraiment très légèrement avant de couvrir avec de l'eau. Donc vraiment très peu de gras, comme vous l'avez vu. Le petit peu de bouillon. Allez, je cache les marques, mais enfin, il n'y a pas 50 marques, hein, il y en a que 2. Et puis le gingembre, et puis l'ananas qui ira avec, et le tour est joué. Donc les morceaux d'ananas, ben, vous les coupez à façon de ce que vous êtes en capacité de déglutir. Vous pouvez même carrément les hacher au couteau, au mixeur plongeant, pour aller jusqu'à une purée d'ananas, comme il s'en vend en boîte, mais j'en ai pas trouvé aujourd'hui, je sais qu'il s'en vend en boîte, tout comme il existe ici en morceaux. Alors, il était dans son jus sucré, donc je l'ai quand même rincé, parce qu'on est sur du sucré salé, mais comment dire, il ne faut pas non plus aller trop sur le sucré. J'ai réellement un problème, ma plaque lâche, donc je vais essayer de faire autrement, même si c'est hors champ. Je vais cuire sur d'autres feux, parce qu'elle me joue des problèmes, et là, c'est gênant. Je n'ai plus d'électricité. Je n'ai plus d'électricité, donc il va y avoir un gros problème. C'est une bonne idée que me donne Gauthier. La plaque de derrière fonctionne. Ouais, et là, pendant ce temps, bah, écoutez, c'est tout.
Et ouais, comme vous avez peut-être remarqué, enfin, c'est que c'est que nous sommes dans une autre cuisine. On a maintenant investi notre cuisine définitive, on cook. Voilà, ça va, on n'a pas perdu trop de temps, j'espère. Bon, donc vous avez une casserole, un tout petit trait d'huile, d'olive, et puis donc on va mettre nos morceaux de viande. Dès qu'on sent qu'ils sont presque cuits, on y jette l'ananas. On laisse compoter un tout petit peu. On viendra additionner, puisqu'il y aura toujours le bouillon qui sera là, on viendra additionner les pommes de terre qu'on aura égouttées, pommes de terre, patates douces. Et puis c'est parti, on a quelque chose qui va comme ça buller pendant 10 minutes, 15 minutes, les goûts vont s'échanger, et donc si l'on coupe les morceaux très petits, il n'y aura pas trop de mâche, si c'est encore trop gros, eh ben, on peut encore réduire au couteau pour avoir quelque chose de vraiment très fin. Alors si vraiment vous avez du mal à mastiquer, clairement, oui, il faudra mixer séparément l'ananas d'un côté, le porc de l'autre, et puis donc la patate douce de l'autre et en faire clairement une purée. Et à ce moment-là, bon, on essaie de ne pas mélanger l'ensemble parce que sinon, quand c'est trop mixé, ça ni queue ni tête et ça ne donne pas plaisir. Voire on le met dans des petites assiettes différentes pour se faire plaisir un peu, pour faire du picking, même si on le mange à la petite cuillère. D'accord. J'entends que ça marche derrière, parce qu'on me dit qu'à gauche ça marche aussi, donc vous savez, ce sont les aléas du direct, comme dirait l'autre. Bien, je, s'il y a des questions, vous me dites, hein, Gauthier est en train d'enregistrer, si c'est le cas. L'eau est à ma gauche, et puis je mets ma viande. Je viendrai vous montrer le résultat dans un instant. Pour l'instant, j'ai mis le feu à fond pour avoir de l'ébullition. Et puis, le gras va quand même un peu sortir dans l'eau, parce que ça reste une viande grasse, mais c'est très bien, ni trop ni trop peu, un bel équilibre. Je vais remettre tout ça au frigo, parce que ce serait dommage de laisser ça à l'air libre, et je vais le donner à mon acolyte. J'ai pas dit alcoolique, hein, j'ai dit acolyte. Attention. Ouais, j'ai une belle ébullition ici. La viande est en train de blanchir. Qui dit blanchir dit commencer à cuire, tout simplement. Ce qui fait que je vais mettre un tout petit peu de bouillon, pas trop, vraiment quelque chose d'assez ridicule, suffisamment pour donner du goût, un tout petit peu quand même, j'exagère toujours. Ça veut dire pas de sel derrière, hein. Ni poivre, on laisse comme ça. Je continue de mettre, cette fois-ci, je vais sur le gingembre. Il va cuire, donc on va être nécessairement à une dose culinaire qui va donner du goût, qui va avoir une incidence sur le côté anti-inflammatoire, mais sans non plus être en surdosage nécessairement. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, il y a effectivement le livre Soigner son assiette, mais aussi le site Vite fait bien fait. Vous avez plus d'infos pour vous expliquer qu'à dose culinaire, il n'y aura pas d'interaction avec les médicaments, d'une part, c'est quand même important, dira le médecin, et une efficacité quand même sur l'orientation entre guillemets thérapeutique, parce que oui, c'est thérapeutique, ça reste une épice médicinale, mais donc utilisée avec à juste dose. Ça blanchit bien, hein, j'espère que chez vous c'est pareil. Donc on voit le gras qui ressort un petit peu, et puis il y a l'huile d'olive aussi, c'est parfait. Ça va être tendre. Alors, puisque la plaque remarche ici sur la gauche, Gauthier me fait signe qu'on peut peut-être tenter de ramener les choses face à vous. C'est quand même mieux. Je pense qu'elle a eu un coup de grisou, ma plaque. Ici, je regarde que ça chauffe aussi, c'est parfait. On laisse cuire tout ça. On est à ébullition, vous êtes justement sous les feux, enfin la casserole est sous le feu de la caméra. Bah, écoutez, c'est parfait. Recette simple, petits morceaux, gros morceaux, moyen morceau, petits morceaux, jusqu'à de la purée de chacun des ingrédients.
Facilité avec de l'ananas tout prêt, ou bien au contraire, quand on a des beaux produits, il faut savoir aussi respecter tout ça. Donc à ce moment-là, on l'utilise. Je ne mets pas de couvercle là parce que finalement, on va tenter l'évaporation pour concentrer un petit peu l'ensemble. Donc ça va être très bien. Et je ne mets pas de sel plus que cela puisque j'ai déjà la saveur du gingembre et puis j'ai quand même le bouillon cube. Voilà. Si vraiment il me reste trop de liquide, à la fin, j'en supprimerai une partie. On sert ça, bah, si vous voulez, dans une petite assiette comme ça, en fonction du fait que ce soit une entrée ou un plat. Et puis, bon, on attend que ça cuit. N'hésitez pas dès maintenant à poser des questions si vous en avez, ou à avoir des réflexions. Ce sera un plaisir de répondre à tout ça, le temps que ce soit en train de mijoter. J'attends que ça réduise un petit peu avant de mettre l'ananas. On aurait pu mettre moins d'eau, moins de bouillon et mettre le jus de l'ananas, mais attention, c'est quand même plus sucré ce jus. Et attention, l'ananas étant acide, il peut, vous savez, c'est une boîte métallique, il ne faut pas se voiler la face. L'ananas est agressif sur cette boîte métallique et de ce fait, il y a un petit goût de fer qui peut être gênant. Voilà pourquoi, surtout pour celles et ceux qui ont un problème avec le goût de fer. Dans ce cas-là, on rince l'ananas et on sera à juste saveur. Je vais mettre l'ananas maintenant. J'en mets ce que j'ai envie de mettre, hein, c'est moi le chef, non? Vous mettez ce que vous voulez. C'est un juste milieu. Moi, je dirais qu'on en met la moitié de la quantité de viande à peu près. D'accord? Et puis, ça va donner ce bon goût. Je vérifie si les... Ouais. Belle ébullition derrière, ça va être cuit en quoi? 10 minutes. Ici, 10 minutes, on va être raccord. Je vais même monter le feu beaucoup plus. Je veux une belle ébullition. Pendant ce temps, ben, je vous propose de... Ben, il y a un dessert, comme vous le savez, il va être ultra rapide. Alors, il y a quand même un petit... Donc, je vais repartir sur le dessert dans un instant. Un petit bémol, c'est que le dessert, il faut normalement entendre un petit peu au frais. Vous l'avez lu, la recette. Je vais vous expliquer, en fait. On va gagner du temps. Belle ébullition, donc perte de volume d'eau, ça m'arrange. L'ananas va se dégorger de son sucre, ni trop ni trop peu vu qu'on l'a lavé, et on aura un ensemble qui sera assez sympa. Amis des Outre-mer, pour vous, c'est quelque chose d'assez classique. Là, je baisse un petit peu. Et on va laisser compoter. Gauthier, une question? Alors, j'écoute Gauthier. Alors, ça repart sur l'entrée et pour savoir si c'est possible de la manger froide également. Oui. Alors, vous avez raison, les amis. C'est que je n'ai pas pensé à vous en parler dès le départ. Vraiment, la question est intéressante. Quand on a des problèmes inflammatoires, eh bien, les gens vont tout de suite aller sur du gras, je vous l'ai dit, mais aussi du froid. Donc, en fait, quand un plat peut se cuisiner, manger chaud, tiède, froid, d'abord, c'est idéal parce que c'est en fonction de justement de l'état d'avancement de l'inflammation. Si on voit que l'inflammation se calme, bah, si elle est très importante, on va manger froid. Donc, belle idée. Si on voit que ça se calme un peu, qu'on est en capacité de manger chaud, parce que c'est quand même mieux de manger tiède ou chaud, à ce moment-là, bah, vous montez la température. C'est très vrai. Donc, que ce soit au petit-déj, au midi, au goûter ou au soir, manger froid sera bien, bien plus intéressant. C'est aussi tout l'idée, alors voilà pourquoi je n'ai pas encore pensé à vous en parler, parce que c'est l'idée du dessert, qui est un plat froid, comme on va le voir dans un instant. Et c'est à ce moment-là que devait jaillir le petit conseil, manger assez froid. Texturé, froid, gras. Les maîtres mots et quelques épices intéressantes. Et pas d'amidon quand on a une candidose, ou moins d'amidon. Gauthier, une autre question. Encore une fois, une question sur l'entrée. Est-ce que, en la faisant réchauffer, elle ne va pas devenir trop sèche au niveau de la mastication? Alors, comme tous les plats, quand on réchauffe, elle peut devenir sèche. Le meilleur moyen pour ne pas la dessécher, c'est encore, je vais peut-être vous étonner, le micro-ondes. Mais le micro-ondes avec une cloche mise dessus, d'accord? Pas cette cloche forcément, vous savez, la cloche vapo-saveur dont on parle souvent dans le livre et sur le site internet, c'est vraiment pour cuire, c'est pas fait pour préchauffer.
allez voir si vous ne voyez pas trop de quoi je parle. Mais la simple cloche que vous avez chez vous, le truc à 2 balles, qui évite que l'on en mette partout dans le micro-ondes, parce que la cloche va justement un peu contraindre la vapeur qui va se dégager quand le micro-ondes va réchauffer, et de ce fait, c'est pas en train de dessécher. Parce que sinon, si on met pas cette cloche dans le micro-ondes, il a pour travers de dessécher. Et le mieux, pas forcément longtemps, parce que l'œuf se réchauffe vachement vite. Donc, il faut profiter de ça, parce que c'est de l'œuf, que ça va se réchauffer très vite. Par contre, le fait que ce soit un œuf brouillé, il faudra retriturer un peu l'ensemble parce qu'il va se coaguler un peu plus. D'accord? Mais sinon, on peut très franchement le manger sur 2 jours. Je vais tester, hein, parce que c'est pas le tout. Je cherche. Bon, j'ai pas de fourchette, mais c'est pas grave. Hein. Je veux tester la viande. Je veux voir la tendreté ou pas. Oui, tendreté, hein, c'est pas la tendresse. La tendresse, c'est là, c'est le cœur. Ah, on est bien encore un tout petit peu. Mais j'ai un bon petit goût, sympa. Ça reste de l'échine, c'est-à-dire cette partie-là du porc. Pas mal de goût, tendre parce qu'il y a du gras, cuit sans être, juste cuisson sans être marqué, sans produit de Maillard, sans brunissement, sans roussissement. Et ben c'est bien. J'ai pas encore le sucre de l'ananas, comme quoi à la limite si on le mangeait le lendemain, ce serait mieux comme tous les ragoûts, parce que l'ananas donnerait son goût. Bon, mes morceaux d'ananas sont en train de s'attendrir aussi, bien sûr. Ils sont peut-être un peu gros, j'aurais pu encore les faire plus petits. Mais une purée d'ananas, c'est top avec. Et surtout, si on a un ananas bien avancé, on se dit mince, on ne peut plus en faire grand-chose, mais profitez. Je regarde derrière. Ça y va bon train, ça mousse. Hein. Alors je vais regarder aussi parce que ça va très vite la patate douce. Hop. Ah, on est presque bien là. Hop. J'arrête. Je pourrais prendre une fourchette, tiens, je vais le faire. Ou une cuillère, ce que vous voulez. Tiens, je vais prendre ça. On va égoutter la bête. Je cherche ceci. C'est en train de se concentrer. Je m'en vais égoutter tout ça. Je vais peut-être faire attention à ne pas faire fondre ma paillasse. Ben, j'ai pas de fourchette, hein, mais j'ai une spatule. Et regardez, hop, tu vas rester là, toi. Je peux vraiment écraser ma pomme de terre, enfin en l'occurrence ma patate douce. Elle est vraiment très fragile. Si je la tripote pas trop, on va pouvoir l'intégrer. Si vraiment je voulais, je l'écraserais. C'est super, hein. Faites la même chose avec une pomme de terre. Prenez pas une pomme de terre genre Charlotte, Amandine, c'est fait pour des ragoûts, donc elle restera ferme. Prenez une pomme de terre à purée, à tout faire, à soupe. Et ça, c'est très bien. On remonte les manches. Bon, mais ce que je vais faire, c'est mettre tout dedans, puisque là, je suis à juste cuisson de tout. C'est parfait. Donc, j'ai un plat qui est en fait, alors complet, parce que avec l'ananas, j'ai quand même des fibres, quelques vitamines, j'ai ma viande. Le tout est extrêmement souple. On a l'impression comme ça que c'est pas souple, mais ça l'est. Et le goût va être sympa si je laisse encore 5 minutes à infuser, on va dire comme cela. Ce qui me laisse le temps, si vous êtes raccord avec moi, de vous parler, on va dresser une petite assiette dans un instant, de vous parler du dessert et de le faire ensemble. Ben, le dessert, vous le retrouverez aussi sur le site Vite fait, bien fait, bien sûr. Donc, on va débarrasser. Voici de quoi travailler le dessert. J'ai un petit instrument, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. Si vous achetez des plantes aromatiques ou autres, ou quand la pomme de terre est peut-être encore un peu ferme, vous vous dites mince, j'ai quand même envie de la faire plus fin.
Vous utilisez ce petit appareil et puis vous faites des morceaux encore plus fins. Ça peut être sympa. Et puis c'est facile à nettoyer. Alors je disais donc, dans le dessert, il peut se faire en deux temps. Un petit dessert froid, on en parlait à l'instant, donc un dessert froid qui va faire du bien à cette joue et cette gencive enflammée. Alors moi je suis du Nord, hein, je suis désolé, donc je vais souvent en Belgique et donc j'ai mes petits spéculoos qui a ce goût un peu de Noël, pain d'épices, gingembre, justement encore, tiens donc, super, girofle, qui sont tous anti-inflammatoires, donc c'est parfait. On va venir l'écraser parce que c'est très souple et le mélanger avec un petit peu de beurre, la moitié de la portion dont nous avons parlé dans nos courses, c'est-à-dire là on est, comme j'ai cuisiné pour 3, il y a 3 fois 3 spéculoos. On a du beurre pour, je crois, de mémoire 25 grammes, hein, regardez bien. Je fais attention à la cuisson à ma gauche. Je voudrais laisser un peu de jus pour ne pas faire sécher. Donc moi, je stoppe. Donc vous savez quoi? On reprend. Je peux dresser ici mon plat principal. Autant finir. Hein. On voit vraiment que tout... Enfin, moi, je sens en prenant que tout est souple. Hein. Il ne faudrait pas grand-chose pour vraiment écraser l'ensemble des... Je vais même... Voilà, j'arrive pas à prendre beaucoup de jus, si, un petit peu quand même. Ça aidera à déglutir. Hein. On va arrêter, ça fait déjà une belle portion, vous ne trouvez pas? Et regardez, j'ai donc des choses qui sont très odoriférantes, donc c'est très sympa. Et puis j'ai pas mal de patates douces, j'ai ce sucré salé mais pas trop puissant. Et donc à la fin, j'ai vraiment quand même quelque chose qui va faire plaisir avant tout. Il s'agira de se régaler. Ça peut être... Alors, manger froid, non, parce que le porc froid, c'est quand même pas génial. C'est pas une viande qui se mange froid. Du poisson, oui, mais froid, non. Donc, ce serait tiède, par exemple. Là, ça sort du feu, on attendrait un petit peu, et puis à ce moment-là, on pourrait le manger tiède, de préférence. Je le mets de côté. Nous disions que le dessert, en cas de dysphagie et d'inflammation buccale, doit être quelque chose de souple en bouche, possiblement froid. Le dessert peut être chaud aussi. Hein. Et je suis allé, disais-je, sur les spéculoos de Flandre, du nord de... On en trouve déjà dans le nord de la France, surtout en Belgique, qui me font penser, disais-je, à Noël, avec ces épices, gingembre, justement, qui est bon pour ce côté anti-inflammatoire buccal, mais aussi de la girofle, et puis de la cannelle, c'est vraiment très bon. Que l'on viendra écraser à la main, ou sinon, entre deux feuilles de papier sulfu, un rouleau à pâtisserie ou une bouteille horizontale et blanc. J'écrase le tout avec un beurre qui est à température ambiante depuis tout à l'heure, donc il est à moitié ramolli, c'est parfait. Avec des gants, on pourrait venir même malaxer si vous le souhaitez, ou une cuillère. Vous pouvez commencer dès maintenant. J'ai aussi préparé de la maïzena, une cuillère à soupe, bien, puisque je cuisine pour 3. Autre 25 grammes de beurre. Oui, c'est gras, mais on a dit, le gras, c'est bien, ça viendra en fait graisser l'ensemble de cette mâchoire, de cette bouche inflammatoire. J'ai du citron, alors là, je vais en faire bondir plus d'un ou plus d'une. Comment ça, du citron qui est acide, qui va piquer parce que j'ai des aphtes et une gingivite? Non, mon capitaine, parce que le citron va être chauffé et vous verrez tout à l'heure que mélangé au sucre et mélangé au beurre, il va être totalement adouci. Vous aurez la saveur du citron, mais pas l'agression du citron. Et dans ces cas-là, l'acidité étant descendue en chauffant, eh bien, il va au contraire avoir des vertus cautérisantes sur les muqueuses. Des œufs parce qu'on va les mélanger à la préparation qui va être à la fois le citron, dans lequel on aura mis du sucre, dans lequel, au final, on viendra mettre les 2 œufs. D'accord? Et le tout, bon, vous trouvez des contenants de ce genre pour pouvoir faire la préparation que vous voulez pour faire un petit peu joli. J'ai retourné une planche. J'ai aussi une bombe. Bon, clairement, c'est de la chantilly, une mousse.
à la vanille. Vous pouvez la monter vous-même si vous n'êtes pas fatigué, parfait. Moi, j'ai préféré jouer la facilité. D'abord parce qu'elle est déjà issue d'un autre atelier, je ne jette rien, et vous-même, vous pourriez en avoir dans le frigo en stock. Parce que quand c'est bien nettoyé, il faut bien penser à la nettoyer, hygiène avant tout, eh bien, elle se remet au frigo jusqu'à date limite conseillée sur le truc. Ce qu'il me faut maintenant et que je n'ai pas sous le coude, c'est un saladier que je cherche. Est-ce que Gauthier, tu pourrais m'amener un saladier, peu importe la taille, plutôt assez grand, si tu avais. Saladier dans lequel je vais mettre, alors je vais commencer peut-être par la casserole. Saladier, mais en fait, je m'aperçois tout en parlant que directement, on va peut-être tout mettre dans la casserole et peut-être pas besoin de saladier. J'ai peut-être envoyé Gauthier chercher un saladier pour rien. Pourquoi? On va y mettre les 150 millilitres, 15 centilitres de citron. Peut-être Gauthier, vois-tu, je vais utiliser directement la casserole, mais néanmoins, je te remercie. Donc le citron qui, pour l'instant, dans cet état de jus, peut-être vous avez des citronniers dans le jardin, hein, donc allez vous ravitailler. Là, il est agressif sur une muqueuse, oui, je ne vous le cache pas. Donc, en fait, je le mets dans ma casserole à froid. J'y mets du sucre. Je suis adepte du sucre de fleur de coco parce qu'il est plein de nutriments, potassium, calcium, magnésium, qui sont bons pour globalement notre immunité. Et donc de ce fait, je préfère vous conseiller de l'acheter. Par contre, il va y avoir un petit travers, les amis, que vous avez peut-être vu venir. Vous vous souvenez que sur la photo du plat que l'on vous a mis, alors une photo n'est jamais, comme on dit, contractuelle, c'est-à-dire c'est pas nécessairement des couches, la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Là, on est en train de travailler la couche qui devrait être de couleur jaune. Bien sûr, ça voudrait dire qu'on a mis du sucre blanc. Je suis en train de vous embarquer sur du sucre marron. Donc, ce qui fait que finalement, c'est peut-être un peu moins sexy, si je puis me permettre, c'est qu'on aura le spéculoos dans le fond avec mon beurre dans un instant, mais on aura au-dessus notre deuxième couche marron. Vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, c'est dommage. Écoutez, moi, je suis là pour vous parler de santé et pas pour le fait on pourra trouver un moyen de faire que. Puis, vous allez voir, le goût va être vachement différent entre le goût du spéculoos et puis le goût acidulé du citron sans être piquant, ça va être tout à fait sympa. On verra comment l'agrémenter tout cela dans un instant. J'ai donc mis mon sucre, la quantité pesée juste avant, donc on parle de 50 grammes. Alors oui, ce dessert, il est peut-être pas le plus intelligent quand c'est vraiment une candidose. Mais si vous n'avez pas de candidose, il n'y a aucun problème. Vous allez voir qu'il y aura une balance entre l'acidité du citron qui va diminuer et le côté possiblement irritant du sucre, parce que trop de sucre peut aussi piquer sur des aftes. Les deux vont se balancer. C'est en ça que cette recette de chef est vachement intéressante pour pouvoir justement équilibrer les saveurs et les ressentis. J'ai un fouet qui est de sortie, que personne ne sorte. Le fouet est parti en vacances. Et c'est assez bizarre. Ah, mais j'ai quelqu'un d'averti qui me le trouve. Je vais le laver. Fouet qui est revenu de vacances. Le sucre, on va le faire blanchir. Alors quand on dit blanchir, il ne va pas vraiment blanchir, il va surtout se solubiliser dans mon citron. Logique, c'est de l'eau. C'est parti, ma manche redescend et ça me déplaît. Voilà. Et puis, on va ajouter la maïzena. La maïzena, bon, c'est clair, excusez-moi, c'est une marque, on la connaît tous, la petite boîte jaune. Hein. Donc, la maïzena se solubilise, enfin, la fleur de maïs, si vous voulez, elle se solubilise à froid. Donc, c'est maintenant. Bon, je ne mets pas forcément tout, parce que j'en mets toujours un poil plus. Hop, j'ai des choses ici qui me dérangent. Et on y va pour solubiliser la maïzena. C'est parti. Normalement, il n'y a pas de grumeaux. C'est une fleur de maïs, donc. Hein. Maïs, maïzena. Ensuite, je vais la passer sur le feu quelques instants et on va y ajouter à la fois le beurre et puis l'œuf. Ça va faire une crème finalement. Alors cette crème, on pourra, comme je l'ai dit dans la recette, là, alors je vais d'abord allumer le feu. Si daigne bosser, ça a l'air que oui.
Et donc cette crème, vous allez voir, c'est une crème sans crème, hein. On pourrait rajouter de la crème. Attendez, on rajoute déjà du beurre. Vous arrêtez tout de suite, les amis, c'est trop. Donc quand même, j'ai beau être un enfant du Nord, crème, beurre, ça marche, mais pas les 2 quand même. Là, il faut arrêter. Donc apporter de l'énergie, mais quand même pas trop. Heu, J'attends l'ébullition quand même, petite ébullition, j'exagère pas, hein. Bon, pendant ce temps, vous pouvez prendre le fameux saladier, et je remercie encore Gauthier, parce que c'est à ce moment que j'ai besoin du saladier pour faire quoi? Et assez grand, c'est-à-dire écraser le spéculoos. Bon allez, je le fais à la main parce que j'ai un peu de temps, mais sinon, si vous ne voulez pas le faire à la main, vous prenez donc un rouleau, à pâtisserie et ça va être très bien. Autrement avec le beurre, vous allez voir, ça va se mélanger assez rapidement. Donc on est en train de monter en température, je vois que c'est en train de friser. Donc le sucre va continuer de se solubiliser dans le citron si ce n'est fait. Et puis on va pouvoir ajouter l'œuf. Donc l'œuf, on va le casser sur le côté, on va le mettre directement dedans. Et donc voilà, on continue comme ceci. Bon alors, je ne vais peut-être pas forcément tout faire, hein, j'en sais rien, vous regardez, parce qu'il y a des gens qui attendent maintenant votre truc. Vous avez promis que ce soir, vous alliez leur proposer un super dessert, donc vous faites tout. J'ai des petits morceaux un peu plus retors, je vais t'avoir, toi. C'est en train de chauffer à ma gauche, donc ça risque pas de monter, c'est pas de la crème. Donc dès que je vois que j'ai un petit peu de bulle, je vais me diriger vers les œufs. 2 œufs, c'est suffisant, pas trop de maïzena, sinon ça va être très dur. Parce que ce qu'on va faire après, on parlait de dessert froid, donc il faudrait idéalement le passer au réfrigérateur. J'ai marqué 1 heure, mais en fait ça dépend des quantités. Franchement, en une demi-heure, il devient froid déjà. On peut le laisser tiède, et puis au moment où on va le mélanger avec le reste, il va refroidir extrêmement rapidement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous allez voir. Et donc, plus on attend qu'il soit froid, plus le beurre va figer et on aurait quelque chose d'assez dur à cause, si on en met trop de maïzena, évidemment. Mais si on met une cuillère à soupe comme j'ai mis, c'est parfait. Pour ce volume-là, bien sûr. Sinon, ben, vous diminuez les proportions, puis c'est tout. Voilà. Je vais peut-être pas tout mettre. Allez, j'en mets un encore, mais Gauthier vous dira si c'est bon. Moi aussi, hein, je le dis clairement, un cuisinier doit toujours goûter, hein, c'est clair. Alors, ça se passe bien, c'est pas violent, mais c'est bien, j'ai pas non plus envie que ce soit trop chaud. Il s'agit de solubiliser du beurre et puis également le bœuf, oui c'est cela, le bœuf, parlons-en, le bœuf, un dessert au bœuf. L'œuf, il n'y a pas besoin non plus d'une forte température. Vous savez que l'œuf cuit à 63 degrés, hein, c'est pas grand-chose, hein. Voilà, on en est où mon coco? Bon, c'est bien, ça vient doucement, peut-être mettre un petit peu plus parce que le temps tourne. Voilà, un petit coup de... Allez, je vais prendre un manche, hop, voilà, j'ai encore un peu de sucre dans le fond, mais c'est très bien, ça me va. Allez, je mets un petit peu plus fort carrément. Alors ça sent même extrêmement bon, ça sent le citron, mais en même temps, avec ce sucre très particulier, c'est bizarre, on a une odeur positivement bizarre. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas agressif, déjà, rien qu'au nez. Ben, allez, on envoie mon œuf, hop, je vais tout de suite, hop. Alors ce que je vais faire, je retire l'ensemble du feu. Je ne veux pas que l'œuf coagule trop vite, d'accord? Œuf entier. Ok. Oui, je sais, c'est un risque d'avoir une coquille dedans, mais je n'ai pas près de moi. Hop, je n'ai pas près. Je le casse tout de suite, hein. Je le casse tout de suite de manière à ce qu'il ne surcuise pas. J'adore déjà l'odeur. J'espère qu'il en est de même chez vous. Je vais le battre très vite.
Une de nos téléspectatrices trouve que ça sent le chocolat. Eh oui, ça sent le chocolat. On a Pourtant, on n'en a pas vraiment... mis. Comment? Pourtant, on n'en a pas Et mis. pourtant, on n'en a pas mis. Je vais être honnête, on en a fabriqué tout à l'heure parce que mon message, il est de dire qu'il faut réserver 1 heure au frais, sauf qu'on n'a pas 1 heure en plus ensemble, les amis. On est à la fin de l'atelier là. Et donc, de ce fait, je me suis dit donc, il va y avoir un problème. J'en fais d'avance, comme ça, je fais un petit montage, je vous montre le dessert et ça va. Et je me suis aperçu qu'en 20 minutes, ma préparation, et d'abord, ça sentait le chocolat, comme vous venez de dire, et je me suis aperçu que cette préparation était déjà suffisamment tiède, presque froide au bout de 20 minutes. Après, j'en ai fait 2 fois moins. Hein. Donc, je l'ai là, après, je vais vous montrer. Et j'ai même mis un peu trop de maïzena, vous voyez. J'ai été large, j'ai mis une cuillère à soupe bien bombée. Et bien, mal m'en a pris parce qu'il est un peu trop dur, mais je vais vous montrer. En fait, ça fait une pâte à tartiner. Donc là, attention, l'œuf n'étant pas cuit, la maïzena n'a pas encore gonflé, elle n'a pas fait un réseau. Là, pour l'instant, j'ai quelque chose qui n'est pas mangeable, on va dire directement. Et je vous propose de redonner un tour de feu pendant quoi 3 minutes à peu près, c'est tout le bout. À feu moyennement fort. Et puis, tant qu'à faire, on va lui additionner son beurre. Hein. On est parti. Pour le dessert, mes petits ramequins, donc on voit ici un ici. J'en ai d'autres ici. En fait, j'en sais rien de combien j'en ai besoin. L'idée, c'est que l'on remplisse. On finira par la crème dite chantilly à la fin. Attention. On laisse les spéculoos ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est utiliser ma spatule et mélanger mon beurre avec. Alors, elle est peut-être pas extrêmement. Vous savez quoi? Je vais faire un truc. D'abord, je fais fondre mon beurre comme ceci. Vous êtes d'accord? Allez, on y va. Sauf que je m'aperçois que mon beurre n'est pas très mou ici. Alors, on va faire ceci. Je vais le mettre au-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez à la caméra, Gauthier. Comme ça, je vais apporter de la chaleur à l'ensemble et ça va faire ramollir mon beurre. Bah oui, écoutez, c'est ça le manque de budget, hein, donc il faut y aller. On a la chance justement d'avoir des partenaires, parlons argent, tiens. Bah oui, tout cela, comme vous le savez, est à titre gracieux et c'est notre partenaire Malakoff, Humanis, qui nous permet de pouvoir être face à vous aujourd'hui et de subvenir aux besoins de tels événements. Et ça, c'est super chouette. Je regarde en dessous comment ça se passe. Trop bien. Vous avez vu? Maintenant, oui. Allez. Pas trop fort quand même, parce que si j'ai pas envie que ça attache. D'ailleurs, on va checker un petit peu. Bon, avec le beurre, ça devrait pas attacher. Hein, mais... On a l'impression d'avoir, oui, ce caramel chocolaté. C'est juste surprenant. Bon, faut bien cuire l'œuf, ça reste un œuf quand même. Hein. Allez, Zou, toi, je te remets un petit peu de chaleur. Bon, mais c'est pas grave si j'arrive pas en temps et en heure là à avoir un beurre suffisamment ramolli. Après, il y aura une solution, un petit micro-ondes que je n'ai pas aujourd'hui. Un petit coup de micro-ondes, le beurre va se ramollir gentiment. Bon, je laisse encore un peu ici. Donc l'idée, c'est que l'ensemble du spéculoos, on va mettre avec son beurre, on va le mettre dans le fond. Soit réellement vous voulez quelque chose genre tartinable, ou alors quelque chose en laissant quelques morceaux. À vous de jouer. N'importe comment, le spéculoos, c'est tellement friable que quand on le met en bouche, vous attendez un petit peu, et en fait, il va s'étaler dans la bouche. Dans ce cas-là, prenez votre temps. Je regarde, qu'est-ce que c'est bon. Je regarde la crème que je vous ai préparée d'avance. Et que j'ai mise justement au froid. Regardez, elle a bien figé, un peu trop, parce que j'ai mis, je vous dis, un peu trop de maïzena, mais c'est pas plus mal. Une cuillère. 2 cuillères, on sait jamais.
Mais regardez, voilà, ça vous donne carrément quelque chose de très crémeux, hyper sympa, que vous pouvez tartiner ensuite. Ça, au petit déjeuner sur une tartine, au goûter, et puis il n'y a pas que vous. Et moi, j'en veux. Gauthier, non, pas le droit. C'est citronné, mais je suis pas agressé. Hmm. J'ai un réflexe, je vous jure, c'est vrai, hein, de salivation immédiate. Vous êtes chez vous, essayez donc. J'ai pas du mal à parler, j'exagère. J'ai le citron, le gingembre, le kiwi, l'ananas, salivation immédiate. Alors, chez quelqu'un qui a des difficultés à saliver, croyez-moi, mais c'est incroyable, j'en reviens pas moi-même, je m'étonne à chaque fois. Donc, quelque chose qui est un peu plus épais, finalement, les ratages sont toujours intéressants. Et là, quelque chose d'un peu plus souple, parce que j'ai mis la quantité idéale de maïzena. C'est incroyable, Gauthier, la salivation que j'ai. Ah ouais, non, je suis surpris moi-même. Bon, résolument, mon beurre, il est pas trop ramolli, hein. Ça va pas marcher, cette affaire. Alors si, faudrait une autre casserole. Mais on va pas sortir toutes les casseroles, je pense. Ce qu'on va faire ici, c'est une casserole comment? Non, tout ça, c'est pas bon. Bon, écoutez, vous continuez de malaxer. J'ai pas envie d'y mettre les mains, tout simplement parce que je n'ai pas de gants. Mais si j'avais des gants, je malaxe comme ça et ça doit pouvoir le faire. Peut-être, Gauthier, dans l'armoire, il y a une boîte à gants. Alors pendant ce temps, vous savez ce qu'on va faire? Bah, ça y est, ma préparation est cuite, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de texture, tout est mélangé. Et puis bon, bah, on pourrait commencer à la charger dès maintenant dans nos alvéoles, dans notre hop, et on le met au frais, et puis ça refroidit si on le veut. Soit on le met maintenant, soit on met le spéculoos avant, c'est comme on veut. Oh, écoute, tu es un super, super collègue. Bon, j'espère que c'est ma taille. Peut-être mettre qu'un seul gant, ça suffira peut-être. J'espère que chez vous, vous n'êtes pas à l'arrache comme moi. Eh ben, parce que le mieux encore, hein, c'est ça. Ah, le beurre est pas mal là, pour le coup. Donc c'est très bien. Vous savez, il faut y mettre quelquefois l'énergie. Pour le coup, c'est facile à texturer. Et si, n'hésitez pas, si vous avez, comme là, on n'a pas grand-chose à faire, j'estime. Si vous avez des questions, il suffira maintenant de charger nos verrines. Et puis, regardez, on obtient quelque chose de très texturé. J'écrase un petit peu avec les gants, c'est ça qui est bien. Et puis, on va mettre ça dans le fond. Et puis, vous savez, il suffit d'attendre tout cela au frais un petit peu avant de manger. Et de ce fait, le spéculoos va s'imbiber, hein, donc il n'y a pas de souci. Il a une toute petite texture, mais sans plus. Je suis en train, vous voyez, de l'écraser. Et je vais avoir quelque chose de sympa. Sauf que moi, j'en ai pas fait beaucoup, hein, donc, de ce fait, ce que je vais faire, c'est déposer. Je finis avec les gants, hein, tant qu'à faire, m'en veuillez pas. Donc j'en mets un petit peu comme cela dans le fond. J'ai de quoi en faire deux. Bah, c'est bien, hein. Un pour moi, un pour Gauthier. Eh. Hop. Deux, j'en mets ici. Bon, je suis désolé de ces gants. Voilà, face caméra, c'est quand même pas des plus heureux. Il me reste encore un tout petit bout de beurre. Malaxez bien, hein. Et puis ce que je vais faire, c'est ceci. Hop, on va se débarrasser de ça tout de suite. Ensuite, je reviens avec ma crème. Celle-ci ou l'autre là-bas, comme vous voulez. On met ça au réfrigérateur jusqu'au manger, minimum une demi-heure. Et puis au dernier moment, moi je le fais maintenant, vous êtes d'accord? Alors c'est un peu chaud, hein, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Bouillard, là? C'est pour vous montrer, hein. Mais ne vous inquiétez pas, on saura le manger quand même si c'est un peu chaud. Voilà.
Eh ben, ça fait un petit truc sympa. Alors, on voit les 2 couleurs plus ou moins. Si c'était jaune, citron, c'est le cas de le dire, avec du sucre blanc, bah, ce serait peut-être encore plus, on va dire, appétissant avec un Z, parce que, bah, il faut savoir donner envie, si vous voulez. Et donc le fait qu'il y ait un assemblage de couleurs différentes, ça peut être encore plus sympa parce que manger, c'est aussi du plaisir. Voilà. Puisqu'il s'agit de manger, c'est pas le tout, mais il faut aussi passer à table, le temps que je charge, mon autre verrine. À table, je vous conseille, déjà de manger assis bien droit, de manière à ce que l'ensemble de la tête, du cou, soit effectivement en alignement avec le tronc, même si c'est dans un fauteuil, même si c'est dans un lit, assis dans ce cas, mais bien droit. Et vous, la personne qui vous aiderait à manger, eh bien de donner des petites portions. Il n'y a rien d'urgent, de prendre le temps de déglutir. Et puis, d'une part. Et deuxio, également, si vous l'accompagnez de pain, ben regardez un pain de mie sans croûte. Déjà un pain de mie, mais un pain de mie sans croûte, c'est encore mieux. Alors voilà, moi j'ai bien chargé mon affaire hein, quand même. Et puis ce pain de mie, je vous donnerai un petit conseil qui est le suivant. C'est bon, là, ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble, il a un petit peu séché. Ça veut dire que justement, vous le gardez bien dans le paquet, dans lequel vous l'avez acheté. Je vais prendre celui-ci, regardez. Il est juste à bonne consistance et c'est un pain de mie, il a pas de croûte. Hop là, viens à toi. Sauf que, faites attention, certains pains de mie sont carrément blancs, comme neige, ils sont sous-cuits et quand en fait vous allez le mâcher, le mastiquer, il va coller à vos dents. Alors vous qui êtes déjà peut-être embêté avec une mâchoire douloureuse, avoir des trucs comme ça, c'est pas heureux. Donc prenez un pain de mie, même s'il y a une croûte, vous la retirez vous-même. Celui-ci, on le voit, il a été cuit avec une croûte et il y a une machine qui vient retirer la croûte. Tandis que certains, on voit qu'ils ont été cuits dans une sorte de moule à cake, et sans croûte, donc sous cuit. Parce que la croûte, c'est parce qu'il y a une surcuisson périphérique qu'elle apparaît. Bon, et vous qui ne voulez pas de croûte, vous voulez un truc souple. Donc faites attention à ça. Les pains sous-cuits, d'abord, sont moins digérables, donc je ne vois pas l'intérêt. Bon, ça reste de l'amidon, donc en cas de candidose, ça reste du pain, c'est-à-dire amidon max. Donc attention, pas trop de pain quand on a une candidose. Alors je sais, le pain c'est bon, mais bon. Et puis surtout, je disais aussi de l'eau qui va être une eau donc à bulles, une eau gazeuse, de manière à stimuler l'arrière-bouche et de ce fait, ça va ouvrir la bonne route pour éviter justement cette fausse route qu'on appelle aussi dysphagie. On a donc un plat. Une entrée aujourd'hui, considérée comme telle, qui est œuf brouillé avec des matières premières souples à déglutir et aussi des épices intéressantes comme le basilic qui permettent tout simplement finalement de cautériser les gencives et aussi de dégager le nez. Vous avez aussi donc un plat principal aujourd'hui avec à la fois en l'occurrence du fruit, ça aurait pu être un légume, mais là c'est du fruit, une viande, donc une bonne protéine, et puis donc également un féculent, de la patate douce, avec un assemblage qui permet aussi une mâche facile, d'une part, moins facile à déglutir que l'entrée, mais c'est fait pour vous montrer deux choses différentes, et un dessert qui, même s'il est encore tiède dans mes mains, sera froid dans un instant, qui permettra aussi de manger facilement des choses souples et avec une nouvelle fois des intérêts comme le citron qui permet de cautériser une bouche enflammée. Pour ma part, malgré les petits aléas techniques, mais après tout ce serait pas marrant, eh bien je vous propose si moi j'en ai fini, si vous avez des questions, ce sera un plaisir, moi et Gauthier, d'y répondre. On me dit plein de questions. Deux questions. Oui, alors premièrement, pour le plat, est-ce que pardon, quel est l'intérêt de le manger avec son jus? Le plat? Oui. Bah, ça permet dans la bouche, admettons qu'on tombe sur un morceau de viande, bah, qui sera le plus sec des 3, à ce moment-là, une nouvelle fois, finalement, d'humidifier la bouche.
Voilà, et comme il y aura le jus du citron qui aura du citron, de l'ananas qui aura dégorgé dedans, il y aura cet effet que moi j'ai eu tout à l'heure avec le citron ici, qui était vraiment très surprenant, vous l'aurez aussi avec l'ananas. Donc ça fera saliver. Également, dans le dessert, lorsqu'on va venir faire chauffer le sucre, est-ce qu'il va perdre toutes les propriétés que vous avez citées? Et non! Puisqu'en fait, ce sont des minéraux. J'ai cité le potassium, le calcium, le magnésium, ce sont des minéraux. Les minéraux ne se dénaturent pas à la chaleur, tout comme les protéines et les fibres. Ce sont les vitamines qui prendraient cher. Mais en fait, dans le sucre, il n'y a pas de vitamines, fût-il ce sucre très noble, non raffiné ou très faiblement raffiné comparativement au sucre blanc. Gauthier me dit qu'il n'y aurait plus de questions dans le cours de chat. Dans tous les cas, je vous remercie énormément du temps ce temps que nous avons passé ensemble. Et puis j'espère que ben, en fait, ce moment de plaisir aussi vous aura été utile. Je rappelle que l'étude clinique OnCook a démarré. Nous allons nous revoir tous les mois. Et donc, nous avons donc créé une adresse qui s'appelle oncook, onc2ok, unilassal.fr, UNILASA2LE. Et donc, sur cette adresse, vous aurez très prochainement à celles et ceux qui euh, se sont proposés d'être inclus dans cette étude, vous aurez les documents qui nous permettront d'échanger ensemble, évidemment en toute confidentialité et personnalisée. Gauthier me dit quelque chose. Oui, une dernière question avant de terminer. Peut-on ajouter du Saint-Moré dans les œufs brouillés à la place de la crème fraîche? Bah, évidemment. En fait, ce qui vous fait, c'est une source de gras, vous l'aurez compris. Donc, c'est du Saint-Moré, un autre me dira, allez, histoire de faire de la contre-pub, du Philadelphia, vous voyez ce que je veux dire, du Kiri, tout ça, bien sûr. Ce que l'on veut, c'est ajouter de l'énergie. Donc, si c'est votre truc, absolument, tout à fait. On mettrait dans une autre recette, on mettrait moins de beurre, plus d'huile. Vous voyez, c'est à vous de gérer en fonction déjà de vos goûts, je dirais de vos non-goûts, voire de vos dégoûts, qui peuvent évoluer en fonction du parcours de soins et de vos traitements. Absolument. C'est vous les chefs avant tout. Il me reste à vous souhaiter, sauf erreur, mais Gauthier me dit qu'il n'y a plus de questions dans le fil. Ah, peut-être une dernière pour la route. Si, si, une dernière. Est-ce que les cloches en plastique dans le micro-ondes sont problématiques? J'imagine que Problématique, lorsque vous avez parlé de non. la cloche vapeur-saveur et du fait que Oui, ça alors, pouvait aider à donc ne on pas revient 30 assécher. secondes là-dessus. Donc, allez sur le site internet et dans le livre, vous verrez qu'on en parle en long et en large parce que, honnêtement, on est des spécialistes du micro-ondes ici. Votre cloche que vous allez poser sur l'assiette ou tout autre contenant, la cloche, la anti-projection du micro-ondes, aucun problème puisqu'elle ne touche pas l'aliment. Donc, non, non, et les ondes ne font pas fondre le plastique, ou tout au moins ce plastique-là qui est vraiment adapté. Ce qu'il ne faut pas cuire, c'est dans des sachets en plastique, ce genre de choses, ou dans des boîtes en plastique. Ça, c'est niet. Donc ça veut dire dans un micro-ondes, c'est céramique, verre, sans problème. Et cette fameuse cloche dont je vous ai parlé, mais là on n'a pas le temps pour ça, on fera un jour un atelier rien que pour cela, mais encore faut-il avoir la cloche à la maison et vous ne l'avez pas potentiellement. Mais allez voir sur le site Vite fait bien fait, ça s'appelle Vapo Saveur. C'est une cloche intelligente, c'est différent, qui ne touche toujours pas l'aliment, donc pas de problème de transfert de plastique. C'est que simplement ce truc est capable de générer de l'humidité à travers en fait un film un peu plus intelligent que ce torchon que j'ai dans les mains et qui va en fait amener de l'eau durant la cuisson et donner des saveurs mais exceptionnelles. Et ce sont les malades eux-mêmes, hein, sinon j'en parlerai pas, hein, qui m'ont donné comment dire, l'info et je suis allé voir tout de suite le fabricant en disant mais c'est quoi votre truc et perso, je l'utilise très fréquemment à la maison, tout simplement parce que ça conserve le goût des choses. Et ça, c'est juste déjà génial, le goût, le plaisir. Mais allez-y voir sur le site internet, sur le petit onglet, donc trucs et astuces, bien sûr, trucs et astuces culinaires, et puis on parle de cette cloche. Mais en aucun cas, le plastique doit toucher l'aliment, ça c'est un fait. Je vous souhaite une bonne continuation par ce beau temps, en tous les cas chez nous, et j'espère chez vous, beau temps extérieur, beau temps dans les cœurs. Et puis à très vite le mois prochain pour un autre atelier, et à très vite par Internet pour celles et ceux qui ont été acceptés d'être dans l'étude clinique. On se revoit à très vite. Merci Gauthier. À bientôt.